Baran Fofana. Donc, honorable député Oumar Sy, vous avez la parole. Honorable député Mamadou Diaw se prépare. Comme sénégalais yu bari dañuy laaj lan mooy loi des finances rectificative ma ne ñu jéem rek am lu ci jéem a leeral comme ñoom la ñuy wax ak waaye li ci jiitu mooy dafa mel ne ñun sax suñu biir député yi am na lu leeragul suñu bopp ndax dégg naa ñu ne recettes yi dafa wàññeeku mais dépenses yi dafa yokk effectivement boo ci amee lecture boobu da ngay xaw a juum parce que recettes yi dëgg la wàcc na ministre bi expliqué na ko mais bu ñu demee ba fin décembre danañu am une moins-value de 511,2 milliards waaye man li tax ma kontaan mooy option du gouvernement bi jël mooy la hausse des crédits d'investissement sur ressources externes yi nga xam ne c'est des pré-projets yi nga xam ne quelle que soit difficulté yi nga xam ne état bi mu ngi koy jëlee ko ci 445 milliards yóbbu ko ci 1113 milliards muy donc une augmentation de 668 milliards de francs CFA parce que pro-projet yooyu état du Sénégal daf ko contracté woon ba pare fekk ko fi kon malgré la situation difficile du pays état du Sénégal def na ba yokk investissement yooyu nga xam ne day impacter les populations du Sénégal ma ne suñu bëggoon a wax ci terme bu simple rek Sénégal yi lan mooy loi de finances rectificative ñun bi ñu tëgg budget bi en 2024 loi initiale dañu waxoon ne en projection danañu am ay recettes yuy tourner autour de 4915,2 milliards de francs CFA projet bi nañu déedéet dañoo juum parce que bu ñu xoolaatee les finances publiques kon recettes yi nga xam ne danañ ko xaar mu ngi toll ci 4075 milliards donc wàññeeku na de 840 milliards de francs CFA loi des finances bi nañu woon ñoom li ñu projeté woon ci dépenses yi mu ngi tolloon ci 5755,4 milliards de francs CFA mooy li ma wax sànq malgré la situation difficile yokku nañu les crédits d'investissement de plus de 681,8 milliards de francs CFA damay wax ministre des finances jàmbaar ngeen sax dama xamul nan ngeen di def bay fay salaire yi ba léegi les charges financières de la dette sont passées de 578 milliards,3 à 824 milliards,2 soit une hausse de 245,9 milliards de francs CFA maanaam li nga xam ne moom la ñu waroon a fay ci wàllu bor moo xam dafa jëm ci intérêt ak commission 2024 dañ ko projeté woon ci montant bu toll ci 578 milliards mais ñun bi ñu ñëwaatee avec les fluctuations de la monnaie le dollar l'euro yokku na de 245 milliards de francs CFA te terewul gouvernement bi mu ngi koy dékku ba léegi ñu ne woon déficit budgétaire bi c'était estimé à 3,9%. tey mu ngi toll ci 11,6% du PIB kon situation financière bi ñu fekk ci réew mi
état bi di def kéemtalaay kàttan pour jubbanti ko kon dama jàpp ne Sénégalais yi amal nañ leen njukkal parce que mënoon nañoo ñëw wax leen leneen lu bokkul ak liñ fi fekk wax nañ ko nee nañu recettes yi déjà en décembre fin décembre dana am une non-value de 600 milliards de francs CFA. Ban état. Merci beaucoup. Merci honorable Omar Sy. Honorable Mamadou Diaw, vous avez la parole. Honorable Oumar Diop se prépare. Non. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mon ex-ministre, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur Cheikh Diba, et sa délégation, et Monsieur Basfal, le ministre, Onofomi Salminium. Monsieur le ministre Cheikh Diba, pour moi, personnellement, c'est une fierté que vous soyez nommé à ce poste de ministre des Finances. Moi, je l'avais déjà dit avant la nomination. Je ne veux pas dire que vous êtes la seule personne capable de gérer ce ministre, mais c'est un ministère que vous méritez et le président de la République ne s'est pas trompé. En plus de ça, M. Almini, toute votre délégation, vous avez des fonctionnaires très compétents. Vous êtes entouré de fonctionnaires très compétents. Et que Dieu vous accompagne dans votre noble mission. Puisque si vous réussissez, c'est le Sénégal qui a réussi. Donc, M. Almini Manoufi. Je voudrais parler de 3 à 4 points. Premièrement, les fonds d'inondation. Monsieur le ministre, je suis maire de Matam. Je suis résident. Et il n'y a pas beaucoup de maires quand même qui sont résidents. Mais moi, je suis maire résident. Donc, au moment de toutes ces problématiques-là, j'étais à Matam. Je voudrais d'abord remercier les donateurs comme la Sonatel, la Sénélec. Il y a eu aussi un appui du président de la République, M. Macky Sall. Et il y a eu aussi des appuis de mes enfants que je ne voulais pas dire, qui m'ont envoyé des millions pour donner aux sinistrés. Ça aussi, vraiment, je les remercie et je les félicite. Sans compter mon appui personnel. Les 8 milliards dont vous avez parlé, même si sont arrivés, je pense qu'on n'a pas trop vu, ça n'a pas été trop visible. Ça, il faut le reconnaître. Par contre, j'ai eu à avoir un défilé de ministres qui sont venus sans rien apporter. Ça aussi, il faut le reconnaître. Monsieur le ministre, je voudrais parler de la Chambre des métiers. Je pense que quand on parle de Chambre des métiers et qu'on parle de parité, vous savez que c'est la seule chambre de métier de Matam qui est dirigée par une femme. Ça aussi, vraiment, c'est à applaudir. Et le transfert des finances, les autres chambres ont eu une première et deuxième tranche, alors qu'à Matam, jusqu'à nos jours, elle n'a rien reçu jusqu'à hier. Donc, du moment qu'on va clôturer les budgets, je pense qu'en fin de semaine ou la semaine prochaine, il est important de nous gérer ce dossier, s'il vous plaît. Pour les gros travaux de la région de Matam, Monsieur le ministre, tous les travaux sont à l'arrêt. Pourtant, c'est financé par des bailleurs à l'étranger. Si je veux rappeler, puisque j'aurais voulu rentrer dans le détail, certainement à la DPG du PM si le temps me permet, la route de Danemayo, bon, vous félicitez quand même, puisque Guilin Matam, ils ont repris, les Chinois, Sino Hydro a repris, c'est 42 km financés par la BOAD. Par contre, tous les autres chantiers sont à l'arrêt.
L'hôpital Matam-Ourossogui, c'est à l'arrêt. L'ISEP de Matam, c'est à l'arrêt. L'aérodrome de Matam-Ourossogui, c'est à l'arrêt. La maison de la jeunesse de Matam, c'est à l'arrêt. Donc on peut dire qu'à Matam, tout est arrêté. Vraiment, il faudra, peut-être vendredi, quand je vais rentrer dans les détails, il faudra nous appuyer pour que je puisse vraiment lancer tout ça. Sinon aussi, je voudrais parler des fonds de dotation et la selle. C'est dommage que le temps ne me permet pas. On vient d'apporter les liaisons. Cette année, vous êtes excusable. Mais à partir de la prochaine, il faudra essayer de gérer ça avant le 31 mars, Inch'Allah. Monsieur le ministre, je voudrais parler à mes chers collègues. Nous sommes tous des députés de la nation. Je pense que le respect est... Merci beaucoup. Honorable député Omar Diop, vous avez la parole.